La forêt aux sorcières. Une petite fille habitait chez sa grand-mère à la lisière d'une grande et belle forêt. Natacha joue au pied de la maison. Sa grand-mère lui avait défendu d'aller dans la forêt car il y avait beaucoup de dangers. Il fait beau et chaud en cette fin de journée. Les animaux s'amusent. Ce jour-là, Natacha décide d'aller jouer dans cette belle forêt. Malheureusement, la voilà bien vite perdue dans cette grande forêt. Un bruit la fait sursauter. Elle se retourne et aperçoit un petit ours. Bonjour petit ourson, peux-tu m'aider? Je suis perdue dans la forêt. Oui, bien sûr. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Natacha, et toi? Moi, je m'appelle Flocon. Et ils partent ensemble. Flocon a l'air de connaître le chemin. Natacha suit Flocon dans les bois. Mais de retour à sa maison, elle ne reconnaît pas les lieux. Une affreuse sorcière a profité de son absence pour jeter un sort à sa grand-mère. Seuls les champignons magiques sauveront ta grand-mère, cria la sorcière en s'enfuyant dans son chaudron magique. Mais pour cela, tu devras rencontrer les sorcières Qui te donneront les mots magiques qui réveilleront les champignons. Natacha pleure. Allons Natacha, nous trouverons ces mots magiques. Viens, je connais le chemin Qui mène aux maisons des sorcières. La première maison est celle de la sorcière Bossue. Elle a l'air gentille et leur demande: Bonjour, où allez-vous dans cette forêt? Nous devons chercher des champignons magiques pour guérir ma grand-mère. Écoutez, pour les trouver, il faudra suivre mon cheval magique. Pour vous aider, mon loup Gargarou va vous suivre. Les trois compères deviennent amis. Maintenant qu'ils sont trois, cette aventure leur semble moins dangereuse. Les voilà à présent devant la maison de la sorcière d'Atoukada. Toc toc toc. Qui vient déranger la sorcière des couleurs? Excusez-nous de vous déranger. Nous avons besoin de champignons magiques. Pouvez-vous nous aider en nous donnant un mot magique? Ma sœur vous donnera le mot magique, mais pour cela, vous devez vous rendre chez elle. Seule la sorcière noire pourra vous aider. Les trois amis suivent le chemin. Ils se retrouvent devant la maison de la sorcière noire, mais la nuit tombe soudainement. Une voix surgit. Quiconque s'aventurerait chez moi se risque à devenir noir, à se transformer en ombre. Le loup s'avance et parle à la sorcière. Je suis le loup Gargarou. Je n'ai pas peur du noir, car j'ai des yeux si berçants que je vois la nuit. Donne-nous le mot magique. Ta sœur des couleurs nous l'a dit que tu le connaissais. La sorcière noire, apeurée, se décida rapidement. Oui, c'est chaud. Pour continuer votre quête, allez dans la clairière des animaux. Vous y rencontrerez la sorcière Tournesol. Les trois amis sont devant la maison. Derrière une grosse pierre, ils découvrent un chaudron. Du chaudron sort une araignée. Vous êtes bien courageux de venir ici, dit l'araignée. Je pourrais vous piquer. Flocon s'avance. Tu ne me fais pas peur. Je mange des tas de petites bêtes. Je pourrais bien t'engloutir aussi. Mais nous ne sommes pas venus pour cela. La sorcière noire nous a conseillé de venir te voir.
pour obtenir un des mots magiques qui réveille les champignons. Ne te mets pas en colère, petit ours. Je veux bien te donner le mot magique, c'est pif. Il vous faudra maintenant suivre l'escargot qui vous mènera à la sorcière des potions. Ils suivent l'escargot. Qui va là? Les 3 amis s'arrêtent. Ils frappent à la porte. Excusez-nous de vous déranger, madame la sorcière. Il nous faudrait des potions. Choisissez si vous vous trompez. Vous passerez un très mauvais moment. Natacha choisit une potion. Mauvais choix. La route est longue et difficile. Et plus les amis avancent, et moins on aperçoit des traces de vie dans la forêt. Tout à coup, la sorcière Terrora arrive. Malgré sa peur, Natacha s'avance vers elle. Madame la sorcière, ma grand-mère est ensorcelée et pour la soigner, nous avons besoin d'un mot magique pour réveiller les champignons. Donnez-le-nous s'il vous plaît. En aucun cas. Partez, ou mes dragons vous mangeront. Tout à coup, un cheval magique vient à leur secours. La lumière ramène le printemps dans la forêt, chasse l'ombre et la sorcière de la mort. Je suis le cheval de la sorcière bossue. Elle m'a expliqué vos soucis, le mot magique que je détiens est Nion. Partez et suivez l'arc-en-ciel. Les 3 amis empruntent un chemin qui n'est autre qu'un gigantesque lézard arc-en-ciel. Le lézard leur dit « Vous voilà arrivés !» Regardez, dit le loup, mon costume se transforme et prend toutes les couleurs. Bon, entrons dans la maison pour rencontrer la sorcière qui y habite. Bonjour. Je sais ce dont vous avez besoin. Suivez-moi. Nous devons aller jusqu'à la grotte. Si vous me rattrapez, je vous le donnerai. Oh là là, elle est déjà partie. Nous n'y arriverons jamais. Mais si, dit un écureuil multicolore qui avait assisté à la scène. Montons sur le cheval bleu. Les voilà sur le cheval bleu à 2 têtes. Ils arrivent avant la sorcière à l'entrée de la grotte. Il faut rentrer dans la grotte et demander notre chemin au hibou, expliqua l'écureuil. Un hibou s'avança. Votre chemin se termine, traversez cette grotte et vous serez dans la forêt magique. Bon courage. Nous voici sortis. Vous voyez quelque chose? Un tout petit bruit les fit tous se retourner. Ils étaient là, sous leurs pieds, les champignons magiques. Une voix caverneuse se fit entendre. Donnez-moi les mots magiques. Les 3 compagnons annoncèrent d'une même voix. Champignons! Un gros lézard ouvrit alors la bouche et 4 champignons se dressèrent. Les 3 amis tendirent leurs mains pour les saisir et tout à coup, Le champignon se transforme en potion. une des potions est pour ta grand-mère et l'autre est pour permettre de rentrer chez vous. Pour aller plus vite, vous pouvez monter sur la coquille de Turbo, l'escargot ultra rapide. En route, les amis. Natacha, Floco et Gargarou apportent la potion à la grand-mère. Celle-ci la boit et se sent mieux immédiatement après. Merci ma petite Natacha. Et merci aussi mes petits amis. Natacha,
Peux-tu me présenter tes nouveaux amis?